Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Twitch ou YouTube de Yellow. Aujourd'hui, avec Marion, Salut! nous avons mis nos plus beaux bonnets de Noël. Oh là là, j'avais oublié qu'ils étaient sur nos têtes pour faire une sélection des fêtes. Voilà, c'est la fête, c'est la fin d'année. Donc, comme l'année dernière, on va vous proposer une espèce de sélection, comme ça va peut-être vous donner des idées de cadeaux, des idées de jeux pour les vacances. Tout ça, ça nous donne l'occasion de vous présenter certains jeux et de vous représenter certains jeux. Exactement. Il y en a un paquet sur la table parce qu'on s'est dit, tiens, ça sera plus drôle de tous les mettre là dès le départ. Et vous verrez bien quand est-ce qu'on en parlera. On commence tout de suite? Bah ouais, carrément. Moi, je suis déjà en train de voir dans le chat, il y a quelqu'un qui triche et qui dit The Gang ou n'importe quelle catégorie, n'importe quelle position. Quoi qu'il arrive, dans toutes les réponses, c'est ça. C'est un peu ça. Honnêtement, je le vis un peu comme ça. On commence tout de suite avec la première question. Ouais. Le jeu que tu vas emmener à la veillée de Noël, c'est de circonstances. Eh bien, qu'on se jette sur... Moi, je triche, j'en donne 2. Oh là! The Gang. Ah, pardon. Oh, ça va. Et Luce. Eh oui. Qui commence à en parler? Bah vas-y, commence. Hein. Eh ben moi, j'amène The Gang et Luce parce que c'est les gros coups de cœur de ma famille. J'ai joué à The Gang et Luce avec les membres de ma famille. Et ils ne veulent jouer qu'à ça maintenant. Et ça tombe bien parce que vraiment, c'est 2 jeux que j'aime trop. Donc, je suis très encline à leur proposer. J'adore. C'est efficace, rapide. Il se passe des choses. Il se passe des rebondissements dans ces 2 jeux. Loose, c'est donc un jeu de pli où on voit la main de nos adversaires, mais pas la nôtre. C'est incroyable en sensation. Il y a un vrai aspect tactique de jeu de pli, avec des techniques de joueurs de pli, quoi. On va essayer de se faire une coupe, de se faire. Enfin, on va avoir des stratégies qu'on retrouve dans les jeux de pli classiques, tout en ayant la surprise de découvrir ces cartes au fur et à mesure. C'est brillant. C'est incroyable. Et ce qui est brillant aussi, c'est la boîte de The Gang. Et puis c'est ce jeu tout simplement. The Gang, c'est donc le poker coopératif qui est incroyable également, dans lequel on va pas bluffer. Donc si vous aimez le poker, vous aimerez pas forcément The Gang. Si vous aimez pas le poker, vous n'allez pas forcément pas aimer The Gang, c'est tout autre chose. Et dans lequel on va en fait essayer de classer nos mains de la moins bonne à la meilleure. Grandiose. Donc ces 2 jeux-là, on va les sortir à la veillée de Noël et je vous assure qu'on va manger rapidement pour pouvoir profiter de ça. Tu vas vraiment manger, je crois que tu vas que faire que de jouer, mais d'accord. Vas-y. Eh bien, moi, je vais bien plus loin dans les années parce que j'ai sorti Codename. Mais c'est efficace. Tout simplement parce que nous sommes un petit peu nombreuses lors de cette soirée de Noël et que si j'avais ramené The Gang et Luce, on aurait dû faire 2 équipes différentes. Bah ouais. Là, on est tous ensemble. Justement, enfin, on a 2 équipes différentes. On joue, Oui, mais là, on jouera tous ensemble. Ouais. Une équipe contre une autre équipe, mais on jouera tous au même jeu. Et Codename, s'il y a encore besoin de le présenter, tout simplement, vous avez une grille de mots devant vous. Il y aura un joueur par équipe qui aura une grille de mots à faire découvrir à son équipe. Et il va falloir qu'il indique par rapport à ce qu'il voit, qu'il donne une indication. Par exemple, il va faire deviner glacé et les partenaires vont avoir un indice 3. Donc avec glacé, je dois deviner 3 mots qui sont parmi les mots de ma grille et j'y arrive ou j'y arrive pas. Soit je vais découvrir des mots neutres, c'est pas très grave. Ouais. Soit je vais découvrir les mots de mes adversaires, je leur mets des points finalement. Ou en tout cas, je les avance vers la victoire. Soit je vais retrouver la carte à ne pas découvrir et là, j'ai perdu la partie quoi qu'il arrive. Et pour le coup, pardon, je l'ai enlevé tant que j'étais en train de parler, mais Codename fonctionne toujours aussi bien et c'est à partir de 12 ans, les parties durent un quart d'heure et en vrai, 12 ans, nous on y joue avec les enfants, il n'y a pas de souci. Carrément, oui. Après, il y a le Codename Images qui est peut-être plus accessible pour les kids.
Il y en a pour tout le monde dans Command. Eh oui. Donc ça, c'était le jeu qu'on va emmener à la veillée de Noël. Passons directement au jeu qu'on pourrait offrir à peu près n'importe qui, ce qui peut éventuellement répondre à la question de grimoire et miroir. Quel jeu pour un Secret Santa en famille? Grave. Même si pour un Secret Santa en famille, moi je dirais loose. Ah, encore une fois, ça dépend à qui tu l'offres dans ta famille. Bah, dans ma famille, je sais que ça passe. The gang. Mais j'ai eu une autre idée personnellement. Je regarde là, du coup, c'est tout à l'envers dans ma tête. Toi, c'est Cheese Master? Bah ouais, faut me croire que je les ai mis dans l'ordre, mais non, moi c'est Cheese Master. Et moi, c'est les jeux de la gamme Tradi, donc je pensais à la réussite, donc c'est un jeu de cartes classique, tout simplement, mais extrêmement joli, dans une belle petite boîte. Voilà, je trouve que ça s'offre à peu près n'importe qui, même des gens qui sont pas joueurs, parce qu'un beau jeu de cartes, bon, ça fait plaisir à tout le monde. Et puis, si on veut un peu plus de folie, donc il y a plusieurs réussites, donc vous prenez celui qui vous plaît le plus. Et si vous voulez un peu plus de folie, vous pouvez prendre la Scopa, par exemple. Exactement. Qui est très accessible, mais qui reste un petit jeu de cartes. Voilà. Et pour ceux qui valeur sûre. préféreraient, il y a également Koi Koi dans cette gamme. Tout à fait, Koi Koi. Clairement, qui est moi j'ai très très accessible également. Envie de découvrir. Ouais. Et toi, t'as pensé à Cheese Master? Ouais, en fait, je suis restée sur le hyper accessible, en plus pas très cher. Ouais. Et donc, du coup, la gamme minigame, c'est toujours un peu une valeur sûre. Mais pour le coup, Cheese Master, t'as pas besoin d'être joueur. Hein. Vraiment, tu vas avoir des dés sur lesquels il va y avoir différentes faces. Et c'est pas des valeurs numériques, c'est soit une souris, soit un chat, soit un chien, soit, j'ai failli dire un chat. Un chien, un rat ou alors le tavernier et bien sûr du fromage. Le but, c'est, lorsqu'on aura lancé les dés, de réussir à savoir combien est-ce qu'il y a de morceaux de fromage encore en lice, parce que bien sûr, la souris mangera un morceau de fromage, mais si un chat, il fait fuir la souris, si donc un chien... il mange pas le même morceau de fromage. Exactement, si un chien, lui, il fait fuir le chat, donc de nouveau, la souris pourra manger le morceau de fromage. Et du coup, il faut être le plus rapide, ou en tout cas, l'un des plus rapides à réussir à trouver la bonne réponse, et comme ça nous permettra d'être en lice pour pouvoir remporter la partie. Hyper fun, hyper accessible, voilà. Cheese Master, tout simplement. Carrément. Quittons Noël. Ok. Wow, magie. C'était rapido ça, Noël. Hein. Finito. Ah ouais, ça va, on part est quoi. parti sur le reste des fêtes. Le jeu qu'on va emmener à Nouvel An. Ouais. Ah, presque. What? C'était Lorraine et Marion depuis le début. Oui. Eh oui. On n'était pas le Père Noël. Il n'y avait pas de lutin. Surprise. Donc du coup, toi, tu emmènerais Diamant. C'est une bonne idée. Ouais, franchement. J'adore ton idée. T'as vu? Bah, je peux venir. Vas-y, viens. Franchement, il y a de la place. Il y a toujours suffisamment de raclette. Oh, c'est raclette? C'est raclette à Nouvel An. Raclette. Ouais, c'est raclette tous les jours. Non, mais tu connais pas la raclette des fêtes? Elle a toujours meilleur goût que la raclette du week-end. Ok, moi ça me va, écoute. J'ai pas fait de raclette depuis un bail. Oh là là, bah, c'est vrai, moi ça fait un moment. Mais il va y avoir un Nouvel An. Bon, vas-y, donc entre deux raclettes. Voilà, des fêtes, exactement. Non, des fêtes en 2 mots. Diamant, ça se joue jusqu'à 8 joueurs, tout simplement. Aussi, pourquoi je le choisis? Parce que nous serons nombreux, mais pas suffisamment pour jouer à des jeux type, tu l'avais sorti tout à l'heure, mais l'ombre du Kraken. Ah oui. Ah, quoique, si on pourrait jouer. J'ai choisi Diamant. 3-8 joueurs, 8 ans, une demi-heure. En fait, c'est tout simple. Vous allez avoir vos petits personnages qui vont progresser dans une grotte ou dans une grotte. Le but, c'est de stopper ou de continuer notre parcours. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on va progresser, soit on va avoir des tuiles avec différents diamants et du coup, on va récupérer un certain nombre de petites pépites, soit on va avoir également des pièges. Merci, chercher le mot, j'avais malédiction qui arrivait. À partir du moment où il y a un premier piège, par exemple serpent qui va popper, c'est pas grave, il se passe rien. Après, il pourra y avoir un deuxième piège. Si c'est pas un serpent,
c'est pas grave, il se passe rien. Mais à partir du moment où tu dévoiles 2 fois la même carte piège, et bah du coup, celui qui était encore dans la grotte, il se fait attraper et il finit son tour, il perd tous les petits joyaux qu'il avait réussi. Les autres seront probablement rentrés parce qu'ils auront arrêté leur progression et ils seront retournés au camp. Et eux, du coup, ils auront mis leurs petits diamants de côté, direct in the pocket, j'allais dire, mais non, dans leur petit coffre, parce que du coup, il faut de la place pour avoir plein de diamants. C'est ça. Ouais, c'est un stop ou encore tout à fait efficace. C'est totalement le stop ou encore. On adore diamants. Qui fonctionne tout le temps, qui fonctionne avec tout le monde. Et très drôle. Si vous avez loupé ça, en effet, cette année, on a sorti une V2. Donc, c'est le même jeu, les mêmes règles. Mais c'est un reskin, donc la couverture a changé, à l'intérieur les boîtes ont changé, les personnages ont changé. Les petits coffres, exactement. Les petits coffres, le plateau, tout a changé, mais ça reste le même jeu. Donc si vous avez déjà diamant, vous n'avez pas à vous procurer la nouvelle boîte, à moins que vous ayez envie de changer. Mais si vous n'avez pas encore diamant, vous pouvez vous procurer cette nouvelle édition qui est charmante. Une charmante édition. Exactement. Et qui est par ailleurs un tout petit peu moins cher que l'ancienne version. Parce qu'on a réussi à faire ça pour cette seconde édition. Moi, j'ai choisi Time Bomb Undercover parce que, en effet, les soirées de Nouvel An sont plutôt nombreuses. Donc je peux dire 4 à 8 joueurs. 4 à 8 joueurs, c'est cool. Et ce genre de jeu, je trouve que c'est très efficace entre amis, entre adultes. Il y a du bluff. Donc, dans Time Bomb Undercover, c'est quoi ? C'est le 3e Time Bomb. Il y avait eu Time Bomb classique dans la gamme Minigames. Il y a eu Time Bomb Evolution, toujours dans la gamme Minigames. Et là, on a sorti Time Bomb Undercover. Donc, c'est pas un reskin de Time Bomb. Là, pour le coup, c'est vraiment un autre Time Bomb. Encore un autre. Avec un peu de spicy en plus. Puisqu'il y a un 3e rôle. Donc Time Bomb, qu'est-ce que c'est ? C'est une équipe rouge qui va poser une bombe quelque part et qui va vouloir la faire exploser. Et une équipe bleue qui va vouloir désamorcer cette bombe. L'équipe bleue gagne si elle désamorce. L'équipe rouge gagne quand elle fait exploser la bombe. Mais dans Time Bomb Undercover, on a un 3e personnage, Shadow, qui est opportuniste, qui lui va gagner, va être ni dans un camp ni dans l'autre, il va gagner tout seul s'il met fin à la partie. Donc soit s'il fait désamorcer la bombe, si c'est lui qui la désamorce, ou s'il fait exploser la bombe. Donc ça rajoute vraiment un truc, c'est vraiment très chouette. Et en plus de ça, on a plus d'informations. Ouais. Mais des informations... Un peu vicieuses. On peut pas forcément leur faire confiance. Donc, il y a vraiment un truc en plus dans ce jeu. Il y a des événements en plus. Si vous aimez Time Bomb, je vous invite à jouer à Time Bomb Undercover pour le découvrir parce que ça vaut vraiment le coup. Si vous connaissez pas encore Time Bomb, franchement, c'est l'occasion de découvrir cette version-là qui fonctionne très bien. Chouette. Je l'ai déjà joué entre amis et ce fut un grand succès. Est-ce que vous êtes encore tous amis ? Oui, et des amis ont été l'acheter depuis. Oh là là. Et oui, écoutez, voilà, ça a son petit succès. Et on nous glisse que c'est une petite satisfaction de gagner avec le Shadow. Ah ouais. Et j'avoue que c'est aussi le meilleur moment que je peux avoir dans les parties. C'est incroyable. Et alors moi j'ai aussi vécu plusieurs parties où le Shadow gagnait et c'était pas moi. Et je trouvais ça quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Il y a un truc de waouh, purée, bien joué. Franchement, super, j'adore. J'ai perdu, mais j'aime ta réussite. Je suis contente pour toi. Donc, Time Bomb pour moi. Exact. Nous avions le jeu pour occuper vos enfants pendant les vacances. Donc là, on est sur les kids. Qu'est-ce que j'ai répondu, moi ? Ah, j'ai encore triché, j'ai encore mis plusieurs jeux. Elle en a mis 2. Mais c'est moi qui fais ça d'habitude. Oui, écoute, il n'y en a pas que pour toi. Moi aussi, je peux faire ça. D'ailleurs, je vois pas mon... non, si, c'est bon. Tout était sous mes yeux. Tout est devant elle. Eh ben moi, je vais pas loin non plus. Eh bien moi, ah ouais. Eh ben oui. Non mais oui, Marion, elle a la bonne réponse, clairement. Moi, j'ai choisi 2 jeux qui sont des jeux qui sont sortis cette année. Je n'ai pris que des jeux 2D. Oui, je vois ça. Bah ouais. Mais c'est bien ça. T'as envie d'en refaire des parties tout le temps. Exactement. J'ai pris un Spot ou encore, qui est un jeu 2D avec des petits chiens, qui est trop mignon. C'est un jeu de stop ou encore. Donc c'est à partir de
Ah ouais, c'est à partir de 10 ans quand même. Mais ça va, mais moi, tu peux jouer avec des grands enfants. Ouais, je joue avec des grands enfants. Hein. Voilà. En tout cas, en famille, je trouve ça cool. Voilà, un jeu de stop ou encore, avec des règles qui peuvent changer selon les parties. Et puis cet aspect hyper drôle de tous ces petits chiens avec un design fou. Et Pina Colada Dice, qui est un jeu en fait, c'est une revisite du Yams, avec une notion de puissance 4. De morpion, de puissance 4, ouais. Dans lequel, en fait, on va essayer de faire des combinaisons avec nos dés pour pouvoir placer des pions sur des sous-bocs qui ont cette combinaison et essayer d'aligner nos pions sur 4 sous-bocs. C'est très efficace, c'est très rapide, c'est à partir de 7 ans. Donc là, je suis pour les plus petits enfants. Voilà, des jeux de dés hyper accessibles, hyper sympas. Mais en effet, les éclairs tout, c'est une super réponse. Moi, je suis restée pour les enfants, les petits-enfants. Ouais, les non, plus mais petits. elle a géré. Et il y a une réponse dans le chat qui va aussi, c'est les petits alchimistes. Mais comme j'en ai parlé la dernière fois, je me suis dit, je vais pas faire redite. Donc, je vais aller plutôt jouer avec les enfants des copains qui sont un peu plus petits. Et en l'occurrence, je vais leur proposer les éclairs tout. Les éclairs tout, c'est la dernière sortie chez Loki, dans lequel il va falloir un peu à la manière, je vais le dire carrément, exactement, Où est Charlie ? Je sais pas s'il le nomme ou pas, mais je sais pas si on a le droit de dire c'est un jeu du coup dans lequel on va avoir un petit plateau devant nous, noir entre guillemets. Ouais. Et le but, c'est de l'éclairer avec une lampe de poche vraiment hyper sympathique parce qu'en fait, c'est tout simplement une lampe qui n'a pas besoin de pile. Et en tant que parent, on adore les jouets sans pile. Ouais. Dire, c'est bizarre. Je suis obligée de le sortir, toutes mes excuses. Ouais, faut le montrer. Mais une lampe comme ça, où il y a la lumière au bout, et ben vous allez le passer. Ouais, je vous montre tout parce que je suis un peu. On est tous de grands mais on enfants. aime le spectacle des éclairs tout. Et donc du coup, vous allez passer votre petite loupe là comme ça. Et vous allez essayer de chercher. Il y aura une carte qui vous dira, par exemple, trouve combien il y a de petits bonhommes citrouilles. Et donc, du coup, je vais aller partout sur ma map. Et en 1 minute, je vais retourner le sablier et je vais aller regarder combien j'ai de petits bonhommes comme ça avec une tête de citrouille. Il va falloir qu'on indique combien est-ce qu'on en a vu. Ensuite, on pourra vérifier combien est-ce qu'il y en avait vraiment. Et selon notre réponse, on va gagner un certain nombre d'étoiles et avancer autour de la piste pour pouvoir remporter la partie. C'est un jeu qui peut se jouer en coopératif ou en compétitif. Et c'est un jeu qui peut se jouer en solo et jusqu'à 5. Ouais, et même les parents, ils ont envie de jouer parce que du coup, c'est trop drôle. Oui, parce que c'est, pour une fois, t'as bien envie de battre tes enfants qui sont pas en train de jouer à un memory et qui vont t'exploser. Voilà pourquoi tu vas y jouer. Oh non, elle est haineuse. Oui. Oh, ça rage à mort. Mais non, mais quel parent n'a jamais perdu face à un memory devant ses enfants? Pas moi, d'accord? C'est à partir de 6 ans. Non, mais c'est une trop bonne réponse, les éclairs tout. Je te la pique. Vas-y. Je suis d'accord avec Marion. Avec les kids, jouer aux éclairs tout. C'est parfait. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait donc plusieurs planches. Que tu as montré, il y en a plusieurs. Oui. C'est très rejouable, en fait, parce que t'as plein de planches. Il y a vraiment énormément de détails. Et en fait, on cherche jamais le même élément. Et l'élément qu'on cherche... Il est partout. Il est partout. Enfin, par exemple, tu vas chercher, je sais pas, le mec qui est déguisé en cornet de glace. Je sais pas si ça existe, mais... Il y a moyen. Il y a un monsieur aussi, il existe, ça me parle. Je sais pas pourquoi j'ai inventé ça, bref. Voilà, monsieur cornet de glace, monsieur hot dog. Tu cherches le mec déguisé en cornet de glace. Et bah, c'est pas tout le temps le mec déguisé en cornet de glace qui fait ça. C'est le mec déguisé en cornet de glace qui fait ça. Et puis après, ailleurs, il fait ça. Et puis ailleurs, il fait un dab, j'en sais rien. Il fait... Lorraine 2025. Oh là là, la tristesse de la personne. Bon, bref, vous m'avez compris, c'est très rejouable. Les éclairs tout, oui, c'est la meilleure réponse qu'on pouvait donner. Même si c'est très bien un Pina Colada et ses spots sont encore. Je suis contente d'en avoir parlé quand même. Mais on peut jouer à tout. Et on peut même jouer entre grands enfants. Moi, j'ai envie de jouer aux éclairs tout. Hein. Moi, rien que de le pitcher là. On fait une partie. T'as pas le temps, Marion. Oh là là, on continue. C'est ça qu'elle veut dire. On continue et on est là pour pas chômer. On n'est pas là pour chômer. On n'est pas... le jeu qui attend les vacances pour être joué. Et là, c'est là que je me dis que j'ai fait une bêtise. Oh, elle a oublié un jeu. Non, c'est bon, je l'ai pas... Bon, je profite de son absence pour me glisser doucement. Oh là là. Vers là-bas. Oh, wow. Tu veux quoi?
tellement de bazar. Tu veux lequel? Ah, tu veux ça. Moi, j'ai été chercher un gros jeu. Oh la vache. Ah bon? Ouais, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est pas typiquement l'occasion des grandes vacances, des vacances de Noël, pour se mettre sur un gros jeu là qui va te prendre toute l'après-midi. Il fait froid dehors. Il y a de la neige, il neige. T'as tes frères, tes cousins, tout le monde qui est chaud pour faire un truc un peu fat. Bah let's go, on fait un SETI quoi. SETI, c'est le dernier Yellow Expert. Qui est un peu costaud. Et tu pars dans l'espace, là, carrément. Et tu pars dans l'espace, franchement, tu voyages. Voilà, c'est la. En restant dans ton salon. Quoi. En restant dans ton salon. Voilà, moi, c'est ce que je propose pour profiter des vacances. Pour faire le jeu que, clairement, moi, j'ai pas le temps de faire hors vacances. Oh là là, elle va nous dire qu'elle a pas le temps de jouer au gros jeu quand elle est pas en vacances. Ouais. Tu fais pas d'efforts. Hein. Bah, j'embraye. Il est beaucoup plus petit. Mais il dure quand même tout aussi longtemps. C'est un peu la même idée quand même. Hein. C'est exactement la même idée. C'est exactement l'idée de... tu vas pas te lancer sur Guilty une fois que tu rentres du boulot, que t'es crevé, comme machin. C'est pas possible. Là, t'es tranquille, peinard chez toi. Tu t'es lancé un bon vieux film de Noël. Ouais, parce qu'il y en a encore même à Nouvel An. Et du coup, tu te dis, bon, bah, si on sortirait pas un petit jeu qui prend 3-4 heures... Et t'embarques, tu vas faire une enquête. En l'occurrence, j'ai pris Guilty Monaco 1955, mais il existe également Houston 2015, qui était une version un peu plus dark finalement, parce que l'histoire était tout simplement un meurtre en prison. Là, on est un policier et nous allons rechercher le prince de Monaco, bien sûr, qui ne s'est pas pointé à votre rendez-vous. Tu vas le chercher, t'es en moto. Tu vas pas capter tout ce que il se dit à la radio, donc il va y avoir tout un petit... Tu vas pas capter tout ce que... Ouais, dans le sens là, les mots, tu vois. En effet, on va dérouler l'histoire parce qu'il y aura une temporalité. Et il y aura également des indications par rapport aux endroits où on va se déplacer, comment est-ce qu'on va à un endroit plus qu'un autre, etc. Et on va essayer d'avoir un maximum d'infos parce que pendant ce temps, il se passe des choses et toi, il faut que tu t'en sortes et que tu arrives à la fin à comprendre ce qui s'est passé. À réussir à faire ce qui t'aurait été embarqué, ce dans quoi tu aurais été embarqué, tout simplement. Ouais, voilà c'est plusieurs heures de jeu, c'est très dense, c'est très bien écrit, c'est Guilty, une gamme très appréciée quand même des joueurs de ce type de jeu. Donc, ça peut jouer en solo, mais ça peut jouer à plus nombreux. Moi, souvent, quand c'est ce genre de jeu, je conseille un 3 max du max, parce que ça te prend du temps aussi de dévoiler pourquoi tu as envie d'aller à un endroit plus qu'un autre, etc. Et en effet, on est sur du 12 ans et du 3-4 heures. Donc, on attend les vacances pour pouvoir y jouer. Carrément. Voilà, sur Guilty. On part où, là? Là, on part chez Papy et Mamie. Papy et Mamie. Qu'est-ce qu'on prend chez Papy et Mamie? Tu veux ça? Non. Non, je veux pas ça. Je veux ça. Moi, je veux ça. Vas-y, tu peux commencer. Non, vas-y, commence. Écoute, moi, c'est tout simple. C'est Spots. Lorraine, elle vient de vous en parler. Donc, c'est toujours un jeu de dés dans lequel on va mettre les petites tâches à nos chiens. Il va falloir lancer les dés et les apposer. Et en fait, comme c'est un stop ou encore, j'allais dire un spot ou encore. Ouais, le jeu de mots, il est bien là. Du coup, en fait, t'as pas besoin d'être joueur pour pouvoir tenter ta chance. Et c'est toujours très drôle. Donc, tu peux le prendre avec n'importe qui. En l'occurrence, Papy et Mamie. Ça plaira. Ils peuvent soit te mettre la pâtée, soit perdre lamentablement. Ça marche. La pâtée. Ouais, t'as vu? Oh là là, c'était même pas fait exprès. C'est très fort, c'est très très fort. Un génie. Moi, je proposais Cities. Bah ouais. Parce qu'en fait, Cities, c'est hyper abordable. C'est accessible, voilà. Tu construis ton petit centre-ville. T'as des objectifs, c'est très... comment dire, c'est quand même assez guidé. Dans Cities, tu as des objectifs. Bon, voilà, tu vas essayer de les accomplir. Tu peux pas faire de grosses bêtises, tu vas pas paniquer devant un... Alors oui, t'as des choix à faire, évidemment, et c'est en ça que c'est intéressant. Mais voilà, tu sais quelle direction prendre, et au pire, même si tu prends pas la bonne direction, c'est pas très grave, c'est très agréable.
Voilà, chacun dans son coin, on peut se piquer un peu des trucs qui pourraient intéresser l'autre, mais ouais. c'est pas très méchant. Il y a quand même non, c'est pas méchant, mais il y a quand même cette notion de temporalité selon est-ce que tu vas chercher, est-ce que tu préfères un endroit plutôt qu'un autre et après tu ne pourras plus y revenir. C'est tout l'art du jeu, mais c'est sympa. Je trouve que en famille, même avec des personnes pas très joueuses, Cities c'est accessible et justement, c'est chouette aussi de leur faire découvrir ce genre de jeu et de leur montrer que les jeux de société c'est à leur portée. Ben oui. Et après une partie de Cities, ils se seront dit waouh, je joue à un jeu. Voilà, c'est l'effet que ça me fait Cities, donc c'est chouette. C'est pour ça. Et c'est à partir de 10 ans. Voilà mon choix pour, je sais pas, fille, mamie. Sympa ça. Je me permets, je les décale un petit peu, hein, vous m'en voudrez pas. On part, j'ai pas la suite, j'ai mis un jeu devant. Le jeu auquel tu joues souvent. Ah. Bah t'as mis quoi toi ? Eh bien moi cette année, j'ai joué beaucoup à The Gang. Pour être honnête, est-ce qu'on en parle toujours ? Ben non, c'est le meilleur jeu du monde, quoi. Et j'ai beaucoup joué à Pina Colada Dice cette année, parce que ça a plu à toutes les personnes à qui je l'ai présenté, que les deux, de toute façon, c'est des jeux hyper rapides. Donc tu les sors, tu fais une partie, t'enchaînes, et voilà. Donc ça fait que rapidement tu fais beaucoup de parties de ce genre de jeu. C'est très exactement ça. Et moi en fait j'ai carrément rien mis parce qu'en fait c'est soit ça fait un moment que je joue pas, soit je joue tout le temps le même jeu. Et en l'occurrence tu vois il y avait période The Gang, période Pina Colada Dice, période Loose, période Type Bomb Undercover. Donc du coup, on fait Loose, j'y ai beaucoup joué cette année aussi. Hein. Là, les 4 là, c'est du haut level fin d'année. Ouais, je comprends. Je comprends. Le jeu auquel tu ne joues pas assez. Tu cherches quoi ? Je cherche ça. Ah ! Hihi. Moi, je prends ça. Hop là ! Pour de vrai, c'est dans cet ordre. Vas-y, raconte-nous le Château Blanc. Le Château Blanc, ça fait un moment qu'il n'est pas sorti, le pauvre. Oh, le pauvre alors qu'il est bien, je l'aime bien. Alors qu'il y a Matcha qui vient de sortir. Et il y a Matcha qui vient de sortir. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Comme tout le monde, j'ai envie de ressortir mon Château Blanc et de découvrir un petit peu cette petite séance de thé là. Qu'est-ce qu'elle propose ? Cette petite séance de thé. Oui, désolée, mais on va faire le thé. Hein, Est-ce que t'aimes le matcha ? La cérémonie du thé. Oui, j'aime bien. C'est vrai ? Oui, je fais partie de ces personnes qui ont un goût bizarre. Merci de juger. J'ai encore regoûté ce week-end, je suis pas convaincue. Ça dépend, un matcha j'aimerais aimer. Hein. Je pense que j'ai la vibe pour aimer le matcha, mais j'aime pas ça. Hein. Non, mais un bon matcha est bien fait, en vrai, c'est pas si dégoûtant que ça. Je crois que j'ai bu un très bon, mais. Ah ouais ? Ah bon, d'accord. Peut-être juste t'aimes pas, ça peut arriver aux gens. La serveuse disait que c'était le meilleur qu'on puisse goûter, quoi. Oui, mais c'est normal, c'est ce qu'elle a vendu. C'est pas horrible, mais. Peut-être qu'à cette époque-là, ils n'avaient pas trop de choix et qu'ils buvaient le matcha qu'ils avaient, d'accord ? Et auquel cas, du coup, moi j'ai envie, parce qu'on est en train de parler de jeu et pas de matcha, même si c'était très drôle. Je veux ressortir Château Blanc, ok ? Ouais. Je veux pouvoir y rejouer. Et en plus, je suis bête, je peux même n'attendre personne pour faire ça, parce que c'est un jeu qui se joue en solo. Et avec l'extension aussi, ça se joue en solo. Donc j'ai juste à découvrir. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, le Château Blanc, c'est tout simplement un jeu dans lequel il va falloir faire différentes actions. Pour se poser, on va utiliser des dés. Donc du coup, il va y avoir la valeur des dés qui va venir à un moment donné importer par rapport à ce qu'on va pouvoir faire ou non. Et en fait, avec Matcha, on rajoute toute une zone pour pouvoir faire différentes actions de nouveau et avoir encore une fois des points par rapport à ce qu'on aura fait, etc. Et donc du coup, il faut que je découvre ça très rapidement. Voilà. Ouais, c'est ça. Dans Château Blanc, on va faire des actions. On a très peu d'actions possibles, mais plus le temps va passer, plus on va pouvoir faire des actions qui nous permettent de faire des actions qui nous permettent. Ah ouais, non, mais ça, c'est le truc bien. Donc c'est vrai que c'est le genre de jeu qu'on aime bien pour ça. Ce phénomène de pouvoir tout faire en une seule action, ouais, j'aime bien. C'est assez cool. Moi, j'ai choisi King of Tokyo parce que honnêtement, c'est un jeu que je sors pas assez souvent. Mais à chaque fois que je le sors, c'est un grand succès. C'est trop drôle, on s'amuse, c'est rapide, efficace. En fait, King of Tokyo,
c'est King of Tokyo, quoi. Et ça serait pas un classique si c'était pas aussi bien. Donc je le sors pas assez, tout simplement. Mais c'est vrai que on a tendance à sortir les nouveautés, machin, et à délaisser nos petits classiques. Ça sent la partie de King of Tokyo au travail dans pas longtemps. Mais voilà, King of Tokyo, ça fait partie de ces jeux. Oui, en fait, à chaque fois que tu les sors, t'es là, mais trop bien. On s'amuse trop. Voilà. C'était mon choix. Eh oui, c'est ton choix. Oh bah. Le jeu qui restera dans ta ludothèque ad vitam aeternam. Mais moi je suis chiante, hein, mais c'est-à-dire que... Mais c'est pas grave, je suis chiante aussi. Vous l'aurez compris, moi, Loose et The Gang, c'est mes 2 gros coups de cœur de l'année. Et ils sont rentrés dans ma ludothèque. Ils n'en sortiront jamais. Plus. Non, mais honnêtement, non, mais ça, c'est une autre question. Spoil pas, s'il te plaît. Je ne vois pas dans quelle réalité ils pourraient partir de ma ludothèque. The Gang et Loose, mes chouchous de l'année. Voilà, c'est dit. Faut que je le redise. Kutnaora. Kutnaora, quoi. Toujours Kutnaora, et encore Kutnaora. La cité de l'argent, la cité dans laquelle nous allons faire un maximum de points tout en faisant des actions qui sont indiquées sur nos cartes. On va pouvoir choisir le haut de la carte ou le bas de la carte. Donc du coup, oui, pardon. Ah, merci, la régie qui suit. Hop, on va pouvoir choisir la carte et du coup, on va faire l'action qui en découle. Soit je vais aller dans la mine, soit je vais pouvoir aller prendre un terrain ici. Ensuite, je vais pouvoir construire un bâtiment. Je vais ensuite pouvoir peut-être parfois marquer des points avec mes bâtiments. Et tout ça, à chaque fois, quand je fais des actions, ça va faire évoluer le cours du marché avec ces petits présentoir. Et le but, c'est de réussir à avoir un maximum de points. Et je ne m'en lasse pas. Parce qu'à chaque fois, tu peux faire des actions différentes. Et en fait, quand tu joues avec des gens différents, ils n'ont pas la même strat. Donc, tu dois répondre à ce qu'ils font parce que le cours du marché, il va pas dans ton sens. Et j'aime bien. Voilà. C'est comme ça. C'est Kutnaora. Bah ouais, c'est hyper chouette. Alors, je suis bien d'accord avec toi. Après, j'aurais pu répondre à la même réponse que le jeu que j'avais dit l'année dernière. Hein. Ça marche aussi. Il est encore dans ma ludothèque. Je pense que c'était Demain tu m'as tué que j'avais mis. Bah oui, moi aussi, je pense qu'il est toujours dans la... Mais j'avais répondu. J'avais peut-être répondu à un classique, un Codenames ou je ne sais trop quoi. Le jeu que tu offres parce que tu veux y jouer secrètement. J'avais répondu et là, bah oui, bien sûr, j'avais répondu et là. Ça marche aussi. Il y est encore. Alors, le jeu que tu offres parce que tu veux y jouer secrètement. Ah ouais? Ouais. Bah ouais, je trouve ça. En fait, l'ombre du Kraken, je trouve ça cool comme cadeau parce que c'est un beau cadeau. Je trouve que ça a typiquement la tête d'un cadeau parce que voilà, c'est une belle boîte. C'est un jeu qui est fun mais avec pas mal de matos. Donc peut-être que tu vas pas te l'acheter tout seul, mais se l'offrir, se le faire offrir, c'est trop cool. Donc l'offrir à quelqu'un, ça lui fait plaisir. Et une partie de l'ombre du Kraken, en vrai, c'est hyper cool. Tu sais. Ça fait des soirées cool. Et donc, t'as trop envie de te faire inviter par ton pote après, qui va organiser la soirée l'ombre du Kraken. Non, mais ce qui est bien, c'est quand t'as la personne qui reçoit le jeu et que la personne qui te l'a offert, elle connaît déjà les règles. En plus, ouais. Et ça, franchement, c'est du cadeau. Bah, ça serait le cas. Mais ouais, je trouvais que c'était un bon cadeau dans cette catégorie. C'est vrai, t'as raison. Moi, je viens jouer quand tu veux. Et pour jouer, il faut que j'offre The Gang. The Gang, j'ai envie de le faire découvrir à tout le monde. J'ai envie d'y jouer avec tout le monde. J'ai envie de découvrir les stratégies qu'on peut mettre en place avec n'importe qui aura autour de la table. Et pour les mêmes raisons que Lorraine y joue absolument tout le temps, moi j'ai envie de l'acheter aux gens pour jouer avec eux. Ouais. Voilà, tout simplement. Bonne réponse. T'as vu? Faut savoir faire des cadeaux utiles maintenant. C'est clair. On adore. Le jeu, maintenant, qui nous a toujours intrigués. Ça, c'est une question un peu compliquée pour nous parce que on travaille chez Yellow, donc on connaît théoriquement tous les jeux. Mais voilà, il y a toujours... on a des idées chaque année. Et moi, j'ai une idée, sauf que tu l'as enlevé de la table. C'est quoi? C'est lequel? Dis-moi. Ah, pardon, toutes mes excuses. Ah là là, Guilty.
Je n'ai jamais joué à Guilty. Néanmoins, ouais, parce que j'ai jamais eu le courage. En fait, je suis nulle là. Ah, ni l'un ni aucun. Non, okay. j'ai jamais fait aucun. Même les protos, je les ai pas fait. Guilty, je suis nulle. Je suis nulle sur ce genre de jeu. J'ai toujours l'impression d'être nulle. Je me répète, mais voilà. Et donc, je n'ose pas jouer à ces jeux-là. J'ai l'impression que c'est pas à ma portée. Mais si, et en Laurel, même temps, ça m'intrigue à mort parce que je ne me suis jamais spoilée. Parce que je me suis toujours dit, peut-être un jour. Je vais le faire. Un jour, quand j'aurai le courage de le faire, je le ferai. Et donc, je me suis jamais spoilée, mais on m'a toujours dit, ah, il y a une fin. Donc, je sais pas, voilà. À chaque fois, je me dis, bon, je me spoil pas, mais je sais pas ce qui arrive, mais les collègues en disent du bien. Enfin, bref. C'est typiquement un jeu qui m'intrigue depuis toujours et auquel j'ai jamais joué. Va falloir remédier à ça. Mais j'aime bien, c'est pas à ma portée. Devant moi, la boîte de Through the Ages. Oui, c'est vrai que ça marche aussi. Non, mais en vrai, un Guilty, moi j'ai dit, ça attend les vacances et tu te poses dessus. Fais-le avec quelqu'un. Mais bon. Oui, non, mais il faudrait que je fasse. Ah ouais, non. Tu prendrais la confiance. Je ferais jamais ça toute seule, mais oui. Ouais. Mais bon, j'ai déjà joué à des jeux d'enquête avec des gens et on s'est tous sentis nuls. C'est pas mieux non plus. Hein. Bon. Mais bon. Bah, enquête pas alors. Non, mais il faut que je trouve un bon enquêteur, en effet. Eh ben, moi, je vais peut-être être virée. C'est-à-dire qu'en fait, ah oui. C'est celui-là, moi, qui m'a toujours intriguée. Bah, je peux rien en dire, vu qu'en fait, j'ai jamais vraiment compris. Oh, mais Smash Up, c'est trop fun en plus. Mais c'est possible, et je suis sûre que j'aimerais bien. Mais je suis là en mode, mais quoi ? Smash Up, il y a 1 milliard. Non, il n'y a pas 1 milliard, j'exagère toujours. Ok, ça va. Mais quelques millions avec le nombre d'extensions qui sont sorties. Il y a pas mal de factions. D'accord. Des factions ça, complètement loufoques. D'accord, oui, ça j'ai vu. Tu prends une faction d'une boîte, tu prends une autre faction de la même boîte ou d'une autre boîte, peu importe. D'accord. Ouais, là, il y a celle du cinéma qui vient de sortir, ça, je suis sûre qu'il y en a un qui Tu les fusionnes, ça te fait une faction complètement loufoque. Par exemple, tu fais, je sais pas, les aliens et tu mélanges avec les dinos. Avec les dinos, bah, ça les aliens, la faction alien dino, bam, tu mélanges et tu joues avec ça. Et c'est complètement loufoque. Et t'as juste à lire ce qui est marqué sur la carte. Oui, t'as à lire ce qui est marqué sur la boîte et le truc, ça va être d'être le plus puissant sur des bases. Donc tu vas essayer de capturer des bases en mettant des cartes, en jouant des cartes. Sauf que des gens pourront jouer des cartes pour peut-être t'enlever des cartes ou alors être plus puissant ou alors faire des effets divers et variés. Peut-être on va y jouer. Non, c'est très efficace, ça se joue de 2 à 4. Voilà, c'est Smash Up. Hein. Et les univers sont tellement fun. Bah ouais, c'est ça qui est sympa. Ouais. C'est que t'as pas le jeu, mais t'as envie d'acheter certaines extensions juste pour le kiff, en fait. Ouais, c'est de ouf. Donc oui, ça m'intrigue. Le Smash Up fait son cinéma, donc c'est la dernière boîte. J'aime trop, ils ont refait le logo Smash Up pour aller bien avec la boîte. Je le trouve trop beau. Un peu violet comme ça, un peu... Un peu stylé, quoi. Un peu stylé, ouais. On adore. Bon, bah voilà. Peut-être je jouerai à Smash Up. Bah ouais. Et du coup, mais j'avais l'impression que c'était la réponse à la dernière question. Non, c'est autre chose. Okay. Eh ben oui. Donc la dernière question, c'est un peu kiff-kiff quand même. Et je vais peut-être aussi me faire virer. Le jeu que toute la Terre a joué, sauf nous. Donc pareil, c'est compliqué pour nous de répondre à ça. Mais on va devoir le faire. Du coup, c'est là qu'intervient ce Robinson Crusoe qu'on voit depuis le départ. Et toi, tu mets quoi? Quel? Oui. Ah, quelle est chiante. Mais j'y suis pour rien. C'est pas ma faute, d'accord. Elle va se faire... Mais qui l'a recrutée? Bah, pas toi apparemment. Toi, tu me subis au quotidien. C'est pire. T'as jamais joué à Quirkle? Bah, j'ai dû faire une partie, quoi. Et encore, je m'en souviens pas vraiment. C'est fou. Voilà. C'était les aveux de Marion. Bah ouais, bah Quirkle en plus, efficace hein, en vrai. Mais bon, tu pourras pas y jouer avec Alex parce qu'il a toujours pas compris les règles du jeu. C'est un running gag. Tu vois, moi j'ai personne pour m'expliquer les règles, j'ai pas envie de dire les règles. Ouais, enfin les règles vraiment, je peux te les dire en une phrase. Hein. Mais j'ai toujours pas compris. Non, mais vous êtes terrible. Moi je suis... En fait, le problème c'est que je le connaissais d'avant, machin, j'avais pas joué particulièrement.
Sauf que tu arrives à Yellow et tu vois des questions de est-ce que ça c'est possible que je le pose là et ça c'est possible. Et t'es là en mode oui. Et à un moment donné on te dit ah bah ça non. T'es là en mode quoi? Oui, bah faut faire attention quoi, parce que en effet, il y a des règles de pose de tuiles qui sont extrêmement simples. Mais oui, mais ça demande à connaître ses formes et ses couleurs, c'est compliqué, tu sais. Ça demande à pas être trop daltonien et ouais, en effet. En effet. Non, mais j'y mets pas du mien, j'avoue. Non, vous faites aucun effort. Mais c'est pour ça que c'est drôle. Mais c'est assez drôle. Mais en effet, Quirkle, typiquement, c'est le jeu que tu ramènes à Papy et Mamie parce que, oui, c'est vrai. Parce que Papy et Mamie adorent Quirkle. Et du coup, si Papy et Mamie adorent Quirkle, vous êtes capables, les amis, de jouer à Quirkle. Oh, tu nous prends pour qui? Donc le jeu que toute la Terre a joué sauf toi, apparemment, il y a quand même 5 millions de personnes qui ont joué et pas moi. Donc voilà. J'avoue que pour le coup, tu réponds bien à la demande. Alors que moi, bon, peut-être un peu moins, mais Robinson Crusoe, on a ressorti donc ce jeu cette année. Et visiblement, tout le monde y a joué sauf moi. Hein. Là, dans les commentaires, il y avait que des gens qui posaient des questions hyper spécifiques. Alors, dans votre version, est-ce qu'il y a ça, et page 7 du livret de règles, est-ce que cette phrase existe toujours? Écoutez les gars, je ne sais pas, je ne connaissais pas l'autre version, c'était pas la nôtre. Qu'est-ce que vous voulez que je sache? Il fallait que ça sorte, hein. Désolée, c'est la fin d'année, ça y est. Plus. Donc Robinson Crusoe, visiblement, la Terre entière connaît ce jeu. Sauf toi. Mais moi, pas du tout, j'y ai jamais joué. Est-ce que j'y jouerai? Je ne sais pas. Quand on ne sera plus chez Yellow, qu'elle n'entendra plus parler. Pour l'instant, c'est vrai que j'ai reçu un peu trop de questions sur ce jeu, un peu trop technique, qui m'ont un peu fatiguée. Mais je vous adore quand même. Hein, attention. Mais voilà, Robinson Crusoe, non, j'étais très étonnée de voir à quel point les gens connaissaient en détail le jeu, le contenu et tout l'univers autour, alors que personnellement, je ne connaissais pas et je crois que j'en avais jamais entendu parler. C'est vrai? Bah, je sais pas, ou alors, enfin, ouais. Pourtant, je gravite dans ce milieu. Lorraine est un hobbit. Quelques temps. J'ai beaucoup de joueurs autour de moi, mais non, Robinson, non, j'avais jamais trop. Eh ben, écoute. Donc, je pensais pas qu'il était aussi connu. Voilà. C'est ça. C'était notre select des fêtes et puis notre select un peu plus avec des questions un peu bonus. Et on espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine sans doute. On espère. Mais peut-être pas. Et puis, on vous souhaite une très bonne après-midi. Bah ouais, grave. Et puis à bientôt. Salut. Ciao.